Alors, vous allez voir, c'est un peu étrange. La question qui nous est posée est extrêmement simple. Elle est là sur toutes les affiches. Quelle ville voulons-nous maintenant? Donc, on va déjà changer un tout petit peu. C'est quelle ville voulez-vous maintenant? Alors, ça commence par 5 minutes. Je vais vous demander la première chose. C'est la plus difficile de toute la soirée. Vous allez voir. C'est de retourner votre chaise pour présenter votre dos à la table. Qui vient de celle-là, transformer celle-là en une question plus compréhensible pour vous, plus claire, plus nette, plus tout ce que vous voudrez. Cette question-là, vous aurez élaborée ensemble, vous la mettrez sur un petit bout de papier que vous plierez en 4 ou 5 de manière à ce que ça puisse faire l'objet d'un tirage au sort tout à l'heure. Vous avez à peu près 20 minutes pour faire ça. Prenez le temps, discutez entre vous, profitez-en. Et pendant ce temps-là, je vais avoir l'extrême chance de vous servir une consommation. Vous avez la carte sur voilà. Alors, il n'y a pas les prix, parce que les prix, c'est ça quand vous sortirez. Faites attention. Préparez là-dessus. Voilà, donc je vais passer parmi vous pour vous demander ce que vous voulez voir. Vous avez 20 minutes, pour transformer cette première question en une autre question qui vous paraît plus compréhensible, mais faites attention, vous êtes obligés de vous mettre d'accord autour de la table. Tous d'accord là-dessus. Bon courage. C'est-à-dire, quand on dit quelle ville maintenant, soit des cours, soit des conférences, soit des monologues, où on en avait marre, on ne comprenait pas ce qu'il disait, c'était trop long, on se cassait les pieds, enfin bref. Là, si vous trouvez que la personne qui parle, c'est pas clair, c'est trop long, ça vous enquiquine, bafouille, je sais pas quoi, vous avez la possibilité de lever la main et vous dites stop. Faites attention, c'est un pouvoir de vie et de mort. Si vous dites stop, il est obligé de s'arrêter et de se rasseoir. Alors, n'utilisez ça que vraiment. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous pouvez aussi très bien passer. Moi, je veux bien. La parole. Quelle ville voulons-nous maintenant? Donc d'en vouloir, c'est-à-dire que j'existe, et donc il y a certainement quelqu'un en face. Donc ce qui est intéressant, c'est au moins de se saisir de ce qu'est la citoyenneté, et avoir la capacité d'agir, jamais seul, toujours ensemble. Et c'est donc remettre au centre le pouvoir citoyen qui est le nôtre. On essaye parfois de nous barboter, mais si cette ville, on essaye d'imaginer un programme à venir, etc., que ce soit dans 5 mois et les luttes à venir, parce que la vie ne s'arrête pas dans 5 mois, ça ne s'arrête jamais le temps d'une élection. Mais en tout cas, c'est qu'ensemble, on peut faire vivre des choses certainement belles et on pourra les imaginer ensemble. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose à vous? Mademoiselle. Donc, chaque groupe va lire, une personne du groupe vient à côté de la feuille du groupe, juste pour lire la question et donner les 3 réponses. Ce que je vous propose, c'est de ne pas engager de débat, même s'il y a des choses qui vous paraissent à discuter. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de demander une explication. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent avoir répondu de manière un peu sibylline, un peu rapide, donc on se dit tiens, on ne comprend pas. Là, vous avez le droit de demander une explication, mais juste une explication. Pas de débat pour l'instant, le débat, ce sera plus tard. Alors, qui veut bien commencer?
Bon, on commence par là. Alors, c'est tellement bien écrit. Il suffit de se lever et lire. Monsieur, il arrive. Non, c'est pas moi. Alors, qui veut bien lire ça? Sandrine. Monsieur, allez-y, à haute et intelligible voix. Ça, c'est la question comme elle avait allez-y, été donnée. Comment construire une ville où chacune et chacun ait sa place sans discrimination sociale et des services de l'emploi pour tous. Et de l'emploi pour tous. Et de l'emploi pour tous. On n'a pas répondu à tous les items qui étaient ensuite, parce que c'était un peu long. Ouais. On a insisté sur la démocratie au quotidien, qui était mentionnée dans les réponses possibles. Une idée qui nous est revenue, c'était de revisiter les réunions de quartier. Et plutôt que de réunions de quartier, une des propositions était que ce soit plutôt des réunions par thème et non pas par quartier, pour faire en sorte que les gens se rencontrent, et non pas qu'on continue ces divisions de quartiers crépinois. Dans le même esprit, redynamiser les marchés et les fêtes, ce qui revient d'ailleurs dans la plupart, tout ce qui peut créer du lien et de la démocratie au quotidien. Et on en concluait qu'il y avait de véritables services culturels à créer dans cette ville. Des questions? C'est clair? Merci, monsieur. Si vous me permettez, je vais rajouter ici une chose que vous avez dite, c'est juste les thèmes. Voilà. Puisque c'est une précision non négligeable, ça sera un changement important en tout cas. Je ne sais pas s'il vient pas bien, et qui serait de dire, au lieu de faire quartier par quartier, on fait par thème, de manière à mélanger la population. C'est bien ce que j'ai compris. Alors, le coup d'après, alors là, c'est tout petit. Qui c'est qui veut bien venir lire ça? À quoi fort? Le monsieur, il est tout seul. Allez, ben, monsieur, il est tout seul. Monsieur le fait, il n'y a pas à discuter. Et c'est pas le coup d'aller fumer dehors, hein. Quand même. Mademoiselle, c'est votre papa? Méfiez-vous de lui. On a vu quelle est la qualité principale que nous aimerions attribuer à notre ville. Ça va, c'est clair? Quelle est la qualité principale que nous aimerions attribuer à notre ville? Alors, la première. On a mis une ville dynamique qui permette à tout le monde de travailler, une ville solidaire, intergénération qui lutte contre l'exclusion, une ville conviviale qui fasse du lien, qui soit vivante et festive. C'est clair? Ils pensent tous à faire la fête. À vous, madame. Alors, juste une remarque quand même, parce qu'on a des comptes à régler, c'est qu'on avait du mal avec la question, parce que ce n'était pas une question. Alors du coup, on a dû la reformuler. Donc quelqu'un avait parlé de démocratie locale et de donner une âme à la ville. Où sont les coupables? Et donc on a reformulé en disant quel est le projet de démocratie locale qui donnerait une âme à la ville, parce que c'est comme ça qu'on comprenait ce qu'il y avait été. Vous avez compris, c'est très bien. Alors, 3 propositions, des assemblées générales de quartier ou de résidents avec des délégués qui pourraient remonter les projets aux élus. C'était un peu dans le sens de revisiter précédemment. Les réunions de quartier. Imaginez des événements festifs, culturels avec et pour les Crépinois, pas forcément pour les gens, comme une grande fête de famille. Et puis la troisième, ça faisait partie des choses que nous on ne partage pas, mais qu'on s'est dit que c'était une réponse logique, c'est il y a des élus qui s'en occupent. D'accord. Est-ce que c'est clair? Merci. Alors, celui-là, c'est très bon, ça. Ça vous a convenu, ça arrive? Oui, Il vient dire ça? Oui, parce que le monsieur à la casquette, c'est C'est pour ça qu'elle a vu, c'était pour aller parler. Alors, elle se laisse faire, mais mademoiselle, faut insister. C'est moi qui ai écrit, donc je Mais alors, Elle a su. Voilà. Notre question, c'était que faire pour vivre mieux à Crépy et la solution qui vivre différemment. Donc, premièrement, on a dit que ça devait être une ville pour tous, enfin, qui devait dispenser pour tous du travail, des logements, des services publics, du temps pour vivre, des lieux d'accueil et de rencontre. Il faudrait une autre utilisation de l'argent public, donc je vous un peu grave, je me suis excusée, avec un accès à des services gratuits comme les transports, la santé et la culture, etc. Et finalement, une ville gérée par ses citoyens pratiquant la démocratie participative. Voilà. c'est clair pour tout le monde? Allez, à la suite. Ici, c'est qui? C'est vous, là, il n'y a pas de choix, ce sera un jeu, mais
ça devient. Allez-y, monsieur. Donc la question était comment créer une nouvelle dynamique pour Crédit. Donc en changeant l'équipe en place. Oui, ça a l'air de faire l'unanimité quand même. Ouais, ça fait rigoler tout le monde. Mais écoute, la Mettre l'accent sur la relance de l'emploi, sur le social, et rendre la ville plus accessible pour le commerce par des moyens différents, stationnement ou autre. D'accord. C'est clair pour tout le monde? Non? Parfait, merci monsieur. Eh bien le dernier. Ah, Qu'êtes-vous prêt à faire pour une ville, enfin pour votre ville? Qu'êtes-vous prêt qu'êtes-vous prêt à faire pour votre vie? pour une ville où il fait bon vivre et où tout le monde trouve sa place? Donc déjà, voilà, on a deux thèmes autour desquels réfléchir. Ouais. Ben, en fait, on est un petit peu dans la lignée de ce qui s'est fait. Faire participer les habitants à des événements festifs et culturels, mais au-delà des dimensions festives culturelles, c'est la question, c'est comment on travaille ensemble, comment on fait remonter les initiatives de chacun et que la parole puisse porter et surtout compter. Exactement dans le même ordre d'idées, mais par contre sur le concret des décisions, faire participer les habitants aux décisions politiques, donc la démocratie de quartier, à revisiter, ça a déjà été dit. La question par exemple des budgets participatifs, c'est un gros chantier, mais une question essentielle à remettre au cœur des habitants de la cité. Et troisième point, un peu vague, mais pour que chacun puisse avoir sa place, on peut penser par exemple à développer les services publics, développer des annexes. Parce que si on pense à l'espace Rameau, c'est sympa, il y a des robots à chaque étage, mais on pourrait certainement penser aux choses différemment. Et plus fondamentalement, pour que chacun puisse savoir sa place, déjà il faudrait du boulot. On va commencer par ça. Et il faudrait du travail. On dit boulot. Et voilà. D'accord. Des questions? Oui, le budget participatif, c'est quoi? Ah, alors, pas de débat. Non, Non, c'est juste une question. C'est il y a des gens qui savent ça. Sur la table, il y a des latins, et en Amérique latine et dans certaines villes en Espagne, le budget En de... France, il y a même en France. Oui, mais depuis peu. Il y a Bobigny, par exemple, qui a fait, puis d'autres villes dans le sud. Mais en Amérique latine, c'est écrit dans la Constitution, le budget municipal ne peut se concevoir sans ce qu'on appelle le cabildo, c'est-à-dire une énorme assemblée avec des représentants de quartier. Puisque les quartiers vont avoir une prise sur une part du budget et la réalisation de certains projets. Alors ça, c'est ce qui se passe outre-Atlantique, mais c'est ramené en Europe dans la grande mode de la participation, mais il nous semble qu'il y a des choses essentielles, les prises de décision, mais le budget, qui est un des points cruciaux, l'inclusion sociale, voilà, et donc il faut absolument associer les gens. Alors, on va préciser, on peut faire des tas de promesses comme ça, mais c'est aussi la question de repenser ces réunions pour que les citoyens se pointent. Alors, ce soir, on expérimente quelque chose, mais il y a mille et une façons de ramener les citoyens dans les salles face à leurs responsabilités pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. On arrête de tirer un peu cette capacité qui est la nôtre. D'accord. Ça va, madame? Vous avez votre... Bien. Donc, vous avez tous ça en tête. On est à la fin. C'est maintenant que les choses vont devenir importantes. Donc, vous allez revenir seul. Vous n'êtes pas obligé de vous retourner. Vous vous retournez si vous voulez. Vous prenez un petit bout de papier tout seul. Et vous avez 5 minutes. Repensez aux 5 minutes de tout à l'heure. Pour savoir ce que vous avez dans la tête. Et vous voyez maintenant si ça a un peu changé. Vous allez voir, il n'y a pas de problème, mais ça a pu ne pas changer. Et là, je vous propose d'écrire sur le petit papier, si vous étiez maire, conseil municipal, je ne sais pas quoi, si vous aviez une baguette magique, je ne sais rien. Non, baguette magique, c'est pas ça. Donc si vous étiez maire, si vous aviez une décision à prendre, quelle est la chose qui pour vous serait la plus importante à faire? S'il y avait un programme, donc vous mettez juste une ligne, 2, mais pas 50 choses, mais ce qui pour vous paraît essentiel si il y avait une nouvelle équipe qui donnait un nouveau souffle à Crépy-en-Valois. C'est clair?
5 minutes. Et on ramassera les papiers cette fois-ci, pas pour les corriger, mais parce que on vous les restituera, parce que c'est le début, avec ce qui a marqué au mur déjà. Vous comprenez bien qu'on est en train d'inventer le début d'un programme pour clavier. Voilà.